racontait verbalement 2 jeunes femmes rencontrées à la gare de Marseille un couteau mortel. Le couteau d'un Tunisien à la fois clandestin et délinquant, expulsé plusieurs fois mais jamais parti, délinquant multi-condamné et multi-libéré. La quintessence de notre fameux état de droit qui ne renvoie quasiment aucun étranger irrégulier et n'enferme jamais très longtemps et surtout ne chasse aucun délinquant étranger dans son pays d'origine. Plus personne n'ose pourtant contester que tous les terroristes qui tuent en criant Allah Akbar ont d'abord été des voleurs ou des trafiquants de drogue. Il n'y a pas d'attentat au Japon, ni en Pologne ou en Hongrie, pays fermés à double tour, mais cela n'a aucun rapport. Pas d'attentat en Chine non plus, où les autorités ferment à tout va les mosquées salafistes et exigent une stricte assimilation de l'islam à la culture chinoise. Certains élus de droite nous vantent le modèle israélien de lutte contre le terrorisme. Ils oublient seulement que les Israéliens sont tous armés et qu'ils ont construit un mur pour les séparer de la population palestinienne. Nos belles âmes nous rabâchent que les terroristes visent notre société de liberté et qu'ils auront gagné quand nous y aurons renoncé pour les combattre. Le sophisme est beau, mais c'est un sophisme qui tue. Daesh ne souhaite nullement montrer la face cachée de la dictature démocratique, selon une dialectique de la provocation qui était celle des terroristes d'extrême gauche dans les années 70. Non, ils ne sont pas marxistes, mais islamistes. Ils ne sont pas radicalisés, mais fondamentalistes. C'est-à-dire qu'ils appliquent un texte sacré à la lettre. Ils ne sont pas adeptes d'une religion séculière, mais d'un totalitarisme religieux. Ils ne veulent pas révéler notre force injuste, mais sont convaincus de notre lâche faiblesse. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord.